Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Place à l'épisode. Cold calls are dead. Des appels de démarchage téléphonique à froid, c'est mort. Tel est le credo de Léo et Kylian, la paire de copains qui a créé Ipto, spécialiste de la fourniture de prospects qualifiés et intentionnistes. Kylian et Léo, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer quel est votre métier ? Moi j'appelle Kylian Le Ménestrel, donc je suis le cofondateur d'Ipto. Et donc moi je suis Léo, cofondateur d'Ipto également. Et Ipto ça fait quoi ? Et donc Ipto, on est une solution de génération de leads. Donc notre métier c'est de mettre en relation un prospect qui est intéressé par un produit ou un service avec un conseiller qui va l'accompagner dans son parcours de souscription ou dans son projet. Tu trouves des prospects qui n'en veulent, c'est ça ? Exactement. 3615 qui n'en veulent. Et ça s'appelle Ipto The Lead Generation. Super. Pourquoi vous montez l'entreprise et quand est-ce que vous êtes connu et est-ce que c'est difficile de rester associé ? Tiens, où j'y vais. Vas-y. Alors, comment on s'est connu avec Léo, ça fait, on dit 15, depuis 5 ans, une petite vingtaine d'années qu'on est meilleurs potes. Plus maintenant, depuis qu'on se connaît depuis 20 ans. Pourquoi on décide de monter Ipto ? Moi, je bossais dans la télévente pendant longtemps. J'étais à Casablanca, Léo venait me voir très souvent sur le plateau. Et à la suite de cette expérience-là, si tu veux, on a toujours eu envie en fait, d'entreprendre ensemble, de monter une boîte ensemble. Et on trouvait que sur ce marché, si tu veux, tu avais plein de talents, de solutions technologiques, etc. Mais il manquait, si tu veux, vraiment une solution sur la partie génération de leads, sur la partie, c'était beaucoup sur des plateaux où il y avait la prospection à froid. On ne comprenait pas trop pourquoi ça existait, ça générait beaucoup de questions chez nous. Donc on a décidé de mettre un peu ce marché lead gen, base de données, call center, etc. un peu à plat et de monter une solution là-dessus, quoi. En fait, vous avez dit les pages jaunes c'est fini, il n'y a plus de pages jaunes, on ne peut plus trouver des prospects et il faudrait identifier des prospects qui sont intéressés par le produit, c'est ça Léo ? Et si on parlait à un néophyte qui ne comprendrait pas ce que c'est que de la lead génération, c'est quoi la lead génération ? Alors, on parle à Madame Michu. Si on parle à Madame Michu, c'est la lead génération, c'est d'essayer via le digital, de comprendre les besoins d'un prospect, via des formulaires, via des chatbots, et une fois qu'on a compris leurs besoins, de leur proposer, de leur recommander une solution, et si on obtient leur accord et leurs informations de contact pour être contactés, à ce moment-là, on les met en relation avec un conseiller qui va derrière les accompagner dans leur projet et leur proposer une solution qui est adaptée à leurs besoins. D'accord, c'est une fiche prospect qualifiée, renseignée, avec les coordonnées, et dont on peut savoir que la personne elle est intéressée par une assurance, un changement de téléphone mobile, qui va déménager. C'est pas qu'une fiche renseignée, hein. C'est quelqu'un qui a une intention. C'est ça qu'on va générer, c'est quelqu'un qui va venir vers toi. Si je dis que c'est des prospects intentionnistes, je suis dans le vrai ? Tu peux être dans le vrai, ouais. D'accord. Pourquoi vous intéressez à ce marché qui est quand même très particulier, dont on peut penser qu'il est très pointu, technique, très dépendant de l'achat de publicité qu'on pourrait faire sur le digital ? Vous pensez que vous ferez ça mieux que les autres, que c'est un marché justement sur lequel peu d'agents, ou c'est parce que vous pensez que les call centers vont avoir besoin de plus en plus d'appeler des gens qui ont montré qu'ils avaient de l'intérêt pour une solution ? C'est quoi le fait générateur et pourquoi vous vous intéressez à ce marché-là en particulier ?
Je pense que pour revenir aussi à ta première question, c'est avant tout une histoire d'homme. Donc, comme tu as dit, Kylian, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on est amis, on a toujours voulu entreprendre. Et on est arrivé sur ce secteur d'activité tout simplement en étant sur le terrain, en essayant de comprendre les problématiques que rencontraient toute la journée les conseillers. Kylian, dans une autre vie, donc effectivement, il a monté un plateau avec plus de 70 conseillers, c'est ça ? Ouais, 70-80, je crois, à la fin. 80 qui demandaient des conseillers. Et donc, on est tout simplement, au départ, parti de leurs problématiques à eux. Pour se dire comment on peut créer une solution qui est plus adaptée. Et ensuite, on a effectivement surfé sur l'évolution des usages. On le voit quand même, on est dans un contexte où ça évolue très vite. Les usages via le digital des prospects évoluent. Et aussi un contexte réglementaire qui a fait que les clients n'avaient plus le choix et étaient dans l'obligation de trouver des solutions pour faire face à des contraintes réglementaires sur leurs activités. Donc on est vraiment parti des besoins clients, donc des besoins des conseillers, des besoins des donneurs d'ordre et évidemment des besoins des prospects pour essayer de créer le meilleur parcours utilisateur. Et en fait, c'est comme ça que c'est né, quoi. Et si tu veux, le constat était assez simple. Nous, en fait, on pense qu'en gros, le monde de la prospection à froid. Tu vois, en moyenne, je pense qu'un plateau, ça fait un télévendeur fait entre 1 à 2%, et je parle pour les meilleurs, de taux de transformation. Donc, si tu te mets, si tu veux, dans un point de vue d'un conseiller, ça veut dire que tu vas faire une vente tous les 2 jours. Donc, si tu veux, et donc t'imagines la frustration qu'il peut y avoir côté conseiller. Je ne te parle pas en plus du côté des prospects, des gens qui sont appelés et qui veulent plus être dérangés au téléphone. Donc vraiment, c'était de dire, ok, ce truc-là, en fait, la télévente, on adore, il y a du talent, c'est génial, mais par contre, comme c'est fait maintenant, c'est plus possible. Donc on voulait trouver une solution là-dessus, quoi. Aujourd'hui, vous connaissez tous les deux le métier de télévendeur. Est-ce que des leads intentionnistes, des prospects intentionnistes, la fourniture en quantité industrielle de leads intentionnistes, ça change la performance d'un plateau de télévente? Est-ce que vous l'avez prouvé et à quel point? Tout à l'heure, tu parlais de kérosène. Oui, nous, ce qu'on dit, c'est que le lead c'est le kérosène d'un bon vendeur. Ça, c'est, d'une bonne vente de téléphone, c'est sûr, oui. Après, sur ta question, c'est... oui, aujourd'hui, nous, on pense qu'un plateau de télévente ne peut pas exister sans des bons leads, en fait. Donc, c'est ce qu'on vend chez Ipto et c'est ce qu'on... D'accord. Mais je pense que, pour répondre clairement à ta question, on est dans un contexte où, en fait, il y a une vraie évolution des usages et donc les annonceurs sont forcés de transformer la façon dont ils vont interagir avec leurs potentiels clients. Donc en fait, on est là-dedans, mais ça a été disrupté sur le e-commerce, ça a été disrupté sur le retail. C'est normal que le canal de télémarketing, qui est un canal de vente à part entière, soit également disrupté. Donc nous, on est un des maillons de la filière, mais dans lequel il y en a plein d'autres. Donc effectivement, il y a le sujet du marketing, il y a le sujet de la tech, des outils, il y a le sujet évidemment des télévendeurs qui ont un rôle essentiel, mais effectivement, il faut leur donner les moyens de pouvoir être performants au quotidien. Donc ça passe par du trafic en magasin, donc du trafic au téléphone, et ça passe par les bonnes solutions derrière pour prouver le produit qui est adapté aux prospects. Et tout ça en respectant une expérience. Je pense qu'il faut toujours être centré sur le client. Nous, on a beaucoup appris du monde du BPO parce que forcément, on a toujours baigné dans cet univers-là. Et c'est toujours mettre le client au centre de toutes les préoccupations. Ça ne sert à rien de s'inventer des choses, s'inventer des parcours, s'inventer du fait que le lead, c'est trop bien, etc. Il faut se mettre à la place du client, de quelle expérience il a besoin. Et nous, notre rôle, c'est de créer les solutions et les expériences qui sont celles qui permettent de créer du volume et qui sont les plus adaptées pour générer, in fine, effectivement, des ventes. Vous avez décidé d'éditer avec le magazine En Contact des podcasts sur les génies de la télévente. Pourquoi? Parce que vous pensez que ce métier mérite d'être mis en avant, c'est qu'il y a des recettes. L'idée derrière, c'est que nous, on est 2 gros passionnés avec Léo. Tu vois, ce qu'on aime bien, franchement, les pilotes de ligne, ils se disent putain, mais moi je suis bien dans les airs, nous on est bien sur un plateau de télévente quand on entend le crin-crin du casque, etc. Et derrière, si tu veux, nous, on a fait, en tout cas, moi j'ai fait des rencontres de dingue. J'ai visité des dizaines, des centaines de plateaux avec des conseillers qui étaient hors pair, avec des gens, si tu veux, qui ont des vraies histoires à raconter et qu'il faut être. Après, on est sur un marché qui n'a pas forcément bonne presse.
Donc l'idée du podcast, c'est un peu de rendre l'appareil et de rendre, si tu veux, de rendre la parole, à des gens qui sont hyper talentueux et qui est innovants et tout ça. D'accord, les mettre en avant dans la lumière, et peut-être aussi d'essayer d'identifier s'ils ont des méthodes, Bien sûr, des et après, tricks, c'est ça? Et après, effectivement, après, c'est du partage de méthodes, de conseils, de tips qu'on peut avoir. C'est vrai que quand tu te balades tu prends activité ISO, tu te balades sur des plateaux dans des pays différents, chacun a sa façon de faire, chacun a ses trucs, comme tu dis, ses tips, et donc du coup c'était un peu de pouvoir échanger aussi là-dessus et partager. Ouais, je crois que c'est vraiment l'idée, c'est effectivement mettre en avant la filière. Et honnêtement, aussi dans un contexte aujourd'hui, on le voit, il y a énormément de disruption via l'IA, et notamment dans le milieu des call centers qui sont internalisés ou externalisés. Nous, on a la conviction avec Kylian, et ça c'est vraiment la vision qu'on porte, que la conversation, la voix va rester un canal d'échange qui va être très important dans les années à venir. Et donc qui dit voix dit personne. Et donc qui dit personne dit effectivement talent, donc mettre en avant des talents, mais dit également méthode. Effectivement, on pense qu'aujourd'hui, le métier est vraiment en train de continuer à se professionnaliser. Kylian parlait à un moment donné de sportifs de haut niveau, etc. Nous, effectivement, c'est amener cette rigueur qu'ont les sportifs de niveau pour être performant, et ça passe effectivement en partageant des bonnes pratiques, et donc s'appuyer sur un contact qui est un peu l'équipe du sport dans les métiers de la relation client, et travailler avec toi sur ces sujets-là. Pour nous, ça fait complètement sens, et c'est super intéressant. Est-ce que vous avez dans votre métier chacun, alors toi tu as travaillé un peu en banque d'affaires, hein, tu as fait un peu des trucs en conseil en stratégie, des trucs sérieux, non avant? Alors c'était pas trop ça, j'étais effectivement analyste financier, donc je travaillais avec des gérants actions et obligataires sur des stratégies d'investissement. D'accord, alors que toi Kylian, tu as fait un casque. MBA sur gestion du cash sur les plateaux de télévente. Est-ce que vous avez chacun, j'ai 2 questions encore, des mentors dans votre métier? Des gens qui vous ont appris, qui vous ont fait progresser? Ouais, moi, alors, j'ai appris le métier. Si tu parles vraiment de la télévente, il y a 10-12 ans, donc à Casa, donc tu vois, comme ça, assez naturellement, le directeur général de B2S au Maroc, qui s'appelait Didier Manzari. Moi, je me souviens quand il déboulait sur mon plateau, quand il n'y avait pas les chiffres, si tu veux, tu apprenais ses vers. Je pense à des... Quand les résultats n'étaient pas là, tu veux dire? Quand les résultats n'étaient pas là. Je pense à Laurent Volkov, par exemple, qui était un des responsables de la qualité de la formation de monde de Connecta et de Citel. Voilà. Mais encore aujourd'hui, tu vois, on a le directeur commercial d'un de nos gros clients qui doit gérer, je sais pas, 300 ou 400 positions au casque. Le directeur commercial, le chef de plateau, le gars, quand ça va pas, il reprend son casque devant ses 300 ou 400 bonhommes et il fait une vente à chaque fois. Donc en fait, t'as tout le temps des modèles, des mecs qui t'impressionnent dans ce métier. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans ce métier. Ouais, moi j'ai eu la chance de beaucoup rencontrer de personnes grâce à Kylian, notamment au démarrage, et donc les personnes qu'il a citées, évidemment, c'est forcément des mentors. C'est à la fois des mentors sur la partie vraiment métier et expertise, mais aussi, je pense, sur la façon de développer des entreprises, de développer des équipes, de faire monter en compétence des équipes, et c'est nous là-dessus vraiment aussi qu'on a beaucoup appris, parce que finalement nos clients, c'est des call centers, encore une fois, qui sont internalisés ou externalisés. Et qui dit call center dit homme, et c'est donc des gens qui sont profondément humains et qui ont vraiment nous ont appris à comment on capitalise sur l'humain pour aller atteindre de la performance. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a appris. Et donc il y a évidemment Didier, Laurent, Amine, voilà, à qui on pense beaucoup, mais effectivement on en rencontre encore beaucoup. Moi je reste assez jeune dans ce secteur, et donc j'ai encore, je pense, beaucoup de gens à rencontrer. Et après, je pense que plus il y a forcément des sources d'inspiration qui sont pas forcément des gens qu'on connaît, mais qu'on a envie de suivre. Et là-dessus, non, mais voilà, c'est un métier où en tout cas, t'as des gens qui sont inspirants. Tu vois, on revient de chez Charles Emmanuel au Bénin. Pareil, tu vois, pour nous, ça fait partie des gens en tout cas qui nous inspirent et qui sont voilà, alors je sais pas si je trouve le mentor, mais voilà. Ma dernière question, j'ai appris grâce à vous qu'il y a un salon à Las Vegas chaque année
où des gens viennent des États-Unis, du monde entier pour travailler sur le lead. Il s'appelle comment ce salon? Vous y êtes allé? Et est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a quelque part en Arizona, dans le Nevada, pardon, ce type de salon? Alors, je te confirme, c'est le LeadsCon à Las Vegas qui a lieu une fois par an et qu'on a fait pour la première fois l'année dernière et qui était assez extraordinaire. Et donc, pour te donner juste une petite anecdote qui est marrante, on s'est rendu compte qu'aux US, il y avait des call centers qui étaient dans les prisons. Donc, c'est-à-dire que dans les allées là, du LeadsCon, tu vois un énorme marshal ou un shérif ou je sais pas, donc tu vois habillé à l'américaine avec le chapeau, l'insigne, etc. Et il te dit, ok, si tu veux des téléconseillers, c'est $10 de l'heure dans la prison de l'Ohio ou je sais pas quoi. Enfin, t'as compris le principe. And I make millions. Avec Mediums. Mais donc ouais, effectivement, c'est hyper intéressant de voir ce qui se fait sur le marché US, évidemment. On le sait, sur plusieurs marchés, ils sont assez précurseurs. Donc nous, ça nous intéresse vachement d'aller nous inspirer, de voir comment évolue le marché là-bas, de ramener des bonnes pratiques pour notre marché européen. Et aussi, pourquoi pas, parce que nous, on a des ambitions de se développer à l'international, aller attaquer ce marché. Après, on le voit, ça a l'air d'être un marché quand même assez complexe. La baseline de Ipto, c'est Cold Calls are dead. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça signifie en français et pourquoi vous pensez-vous que l'appel à froid, c'est fini? Non, alors, nous, on est un peu provoque quand on dit ça, effectivement. On pense qu'en tout cas que la télévente dans de la base à froid, ça n'a pas un bel avenir. Ce sera mort demain, je pense pas. Je pense évidemment à la réglementation. Aujourd'hui, en tout cas sur le marché français et même sur d'autres marchés européens, la réglementation fait que tu ne peux de moins en moins déranger, appeler des prospects dans le dur. Voilà. C'est pour ça que c'est notre baseline. Donc la voix va rester un canal d'interaction très important dans les années à venir. Ça, on en a la conviction. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit, pour des raisons de ras-le-bol prospect, pour des raisons de réglementation, pour des raisons de productivité, il faut effectivement que cette filière se développe. Et donc, nous, aujourd'hui, on voit sur le secteur, donc même sur de l'appel à froid, des solutions, mais les solutions qui sont proposées, c'est pour aller optimiser sur des prospects qui sont réceptifs à ce canal-là, donc avec beaucoup de data derrière. Donc, le call en masse avec du prédictif sur de la base à froid, pas intelligent, ça on pense que c'est mort. Après, effectivement, le faire avec de la technologie, de la formation pointue, on pense que effectivement la voix va rester un canal qui est très important et les solutions de génération de leads permettent, selon nous, de faire le lien entre le digital et la voix. Quelques éléments d'actualité. Ipto, bientôt, dans quelques semaines, on sera fin 2023, on parle de quelle croissance, quel chiffre d'affaires, quel pays concerné, quel secteur d'activité qui vous utilise ou vous sollicite pour que vous leur fournissiez des leads? Nous, notre métier aujourd'hui, c'est de mettre en relation donc, des prospects qui sont intéressés par un produit ou un service dans plein de secteurs et dans plein de pays. Donc aujourd'hui, effectivement, on a fait une grosse phase de croissance depuis 2021. On double chaque année notre chiffre d'affaires et c'est une croissance qui est rentable. Donc l'idée, c'est de continuer sur cette croissance rentable. On le voit aujourd'hui, la diversification, elle va passer sur des nouveaux secteurs en France. Nous, aujourd'hui, les secteurs qui sont en fort développement, ça va être des secteurs comme les home services, donc tout ce qui va être lié à l'adaptation du logement, donc tout ce qui est lié aussi à la rénovation énergétique, tout ce qui est lié à la télésurveillance. Ça, c'est des vraies problématiques aujourd'hui sur le marché français et qui sont en pleine croissance. Et après, à l'international, donc nous, aujourd'hui, on est présent en Italie, en Espagne, au UK et au LATAM. On a pour ambition de continuer la croissance dans ces pays-là et également aux États-Unis. Et dans les autres marchés, donc j'ai parlé des home services, nous on se lance également sur le B2B2B, donc sur des entreprises qui souhaitent recruter des PME, TPE sur des solutions de caisses enregistreuses, de systèmes de paiement, et donc ça a aussi beaucoup de... Si on regarde ce podcast, cette vidéo, et qu'on veut joindre Ipto, on fait quoi? On appelle, on remplit un formulaire en ligne sur le site web? Il faut envoyer votre candidature à recrutement@ipto.com. Ouais, non, je parlais du prospect, moi. Je veux travailler avec toi. Non, évidemment, ils peuvent nous appeler, ils peuvent remplir le formulaire de contact, ils peuvent nous contacter sur LinkedIn. Nous, on est super joignables et assez réactifs, donc il faut vraiment pas hésiter. Une opération, ça peut être mis en place en combien de temps chez Ipto? Une opération, ça va dépendre. Demain, je suis intéressé, je vends des machines à café haut de gamme et je veux installer ça à domicile. Si j'appelle Ipto, je peux commencer à avoir des leads quand? 15 jours ouvrés. Ouais. Merci.